La nouvelle ministre de l'enseignement obligatoire, Marie-Martine Schiens, succède à Marie-Dominique Simonet, qui s'est retirée pour des raisons de santé. Vous êtes en direct depuis l'école Sainte-Ursule à Molenbeek. Bonjour Marie-Martine Schiens. Alors, pas trop stressée ce matin? Bonjour. Non, pas trop stressé. L'accueil ici à Sainte-Ursule a été vraiment très chaleureux, tant de la part de l'équipe éducative, de la direction, que des élèves avec qui j'ai eu l'occasion de discuter pendant le début de la journée dans leurs différentes classes. Et pourquoi avoir choisi cette école en particulier, Sainte-Ursule à Molenbeek? Et Sainte-Ursule bénéficie d'un encadrement différencié et elle a décidé aussi, cette école, de participer au projet Décollage. Donc Décollage, c'est une plateforme, une communauté, une plateforme interactive qui permet à différents acteurs de l'enseignement de travailler ensemble sur des alternatives au redoublement, donc pour éviter le maintien en troisième maternelle, en première primaire, quand c'est possible pour l'enfant. Alors, vous avez du pain sur la planche, bien sûr, avec cette rentrée. Alors, on parlait dans le reportage du manque de place en maternelle et en primaire. Voilà une question urgente sur laquelle vous allez devoir vous pencher. Alors pour cette rentrée-ci, il faut savoir que, étant donné qu'on est devant un phénomène où il y a encore durant l'été et durant l'année qui précède des inscriptions multiples, donc des enfants qui sont inscrits dans plusieurs écoles, le phénomène évidemment se résout généralement à la rentrée où chaque enfant trouve son école. Mais bien sûr, on est conscient au CDH et au gouvernement du problème du boom démographique et donc on sait que d'ici 2017 il faudra des ouvertures de places et au niveau du primaire il faut savoir que ce qui est prévu, primaire et maternelle confondus, c'est 14 000 places d'ici 2017 qui sont déjà budgétées et prévues. Donc 14 000 places pour les maternelles et les primaires d'ici 2017. Et puis, il y a évidemment ce manque de place en secondaire et notamment dans le nord de Bruxelles. Les conséquences du décret inscription. Est-ce que vous avez les chiffres, le nombre d'élèves qui seraient encore sans école pour cette rentrée-ci, Marie-Martine Schiens? Alors, ce n'est évidemment pas le manque de place une conséquence du décret inscription. Vous savez comme moi que le décret inscription ne crée pas de place, il n'en supprime pas. Simplement, il a fait la transparence sur certaines écoles qui étaient saturées. Elles l'étaient déjà avant, mais là, évidemment, vu l'inscription sur la liste unique et vu les chiffres, on se rend compte que dans certaines zones de Bruxelles, il est vraiment nécessaire de créer des places. Et donc, la priorité, c'est ça. Le décret inscription est peut-être améliorable sur certains points, mais la priorité, c'est vraiment de créer des places à Bruxelles dans certaines zones. Et pour ça, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut réfléchir également au financement des bâtiments scolaires. Ce n'est pas de ma compétence, mais donc avec le ministre concerné, il est clair qu'à un moment donné, il faudra venir avec des propositions concrètes pour le financement des bâtiments scolaires. Merci beaucoup à vous, Marie-Martine Schiens, et bonne rentrée.